Heureusement que Patrice Talon a appelé Papa Macron. Et vous voyez comment en une journée, tous les mensonges et toute la propagande du régime Talon qui faisait croire qu'il n'y a pas d'armée française présente sur son sol, Patrice Talon a appelé, comme le révèle le Torchon Jeune Afrique, Emmanuel Macron pour qu'Emmanuel Macron déploie les forces spéciales françaises qui étaient présentes sur le sol béninois, comme je vous le dis depuis très longtemps. D'accord? Le mensonge a été découvert, le mensonge du clan Talon. Et Emmanuel Macron a, suite à l'appel de Patrice Talon, appelé, et c'est très important que l'on puisse le dire, appelé le dealer, le seigneur de drogue Tinubu pour que celui-ci envoie des avions militaires ainsi que des forces au sol pour bombarder les compatriotes du président Patrice Talon qui ont répondu au coup d'État constitutionnel de Patrice Talon en opérant un coup d'État militaire. Alors, on va faire une petite expérience aujourd'hui qui va vous permettre justement à travers de l'exercice de ce que l'on appelle la maïeutique, je vais vous poser des questions. Vous allez répondre derrière votre écran. Et à partir des questions que j'aurai posées et des réponses que vous donnerez, vous comprendrez ce qui s'est passé le 7 décembre. Et vous comprendrez, et je vous le dis de la manière la plus prospective, de la manière la plus simple et la plus pure, vous comprendrez ce qui va se passer dans les semaines, temps à venir. Et sur ce que je vous dis, les paris sont ouverts. Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer quand un groupe de prédateurs économiques prend toutes les finances de l'État, prend en otage un pays, kidnappe toutes les ressources de l'État, exclut tout opérateur économique qui pourrait lui faire de l'ombre, même si d'autres opérateurs économiques ne seraient pas dans la prédation comme eux, appauvrit de manière systématique la population, installe l'injustice sociale comme religion. Entendez bien ce que je vous dis, s'il vous plaît. Installe l'injustice sociale comme religion. Fait en sorte que le prétendu développement, en effet, quand on est soumis aux accords de Bretton Woods, c'est qu'on est un très bon élève par rapport à ce que les institutions qui assujettissent nos peuples veulent. Quand on présente des bons chiffres, il y a une croissance qui est présentée. Donc, le monde occidental dit que le Bénin, sous Patrice Talon, est un bon élève, mais la croissance économique béninoise ne bénéficie qu'à une minorité. La majorité, elle, est dans une extrême précarité. Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer quand cette majorité qui est dans une précarité se retrouve interdite de manifester? Le droit de manifester est interdit sous Patrice Talon. Et Patrice Talon vend ce droit, cette interdiction du droit de manifester aux Occidentaux en disant c'est la seule condition pour que vos entreprises occidentales puissent être stables. Il ne faut plus qu'on laisse notre peuple béninois manifester. Donc il interdit au peuple béninois de manifester socialement sa souffrance. En plus de cela, il interdit, en plus de la censure sur le terrain social, des manifestations syndicales, etc., il interdit de surcroît au peuple béninois de pouvoir s'exprimer politiquement. Dans les grandes échéances, depuis 2019, il y a ce qu'on appelle au Bénin un coup d'État permanent. D'accord ? L'opposition est interdite de pouvoir se présenter aux élections majeures, aux présidentielles. Patrice Talon a fait tuer, vous êtes des millions qui nous suivent aujourd'hui, vous le savez. Patrice Talon a fait assassiner des centaines de Béninois en 2019, simplement parce que ces Béninois voulaient, lors des manifestations, avoir un droit, et c'est très important qu'on le dise, de pouvoir exprimer leurs sanctions politiques vis-à-vis du régime Talon. Donc ils voulaient pouvoir voter pour qui ils le souhaitaient. On leur a interdit cela. Quand vous faites en sorte d'appauvrir un peuple, de l'affamer, vous lui mettez un sparadrap sur la bouche pour qu'il ne puisse pas parler, vous l'empêchez de pouvoir élection, vous l'empêchez de pouvoir s'exprimer dans le cadre d'élections. Qu'est-ce que vous pensez qui va se dérouler? Quand, en plus de tout cela et des assassinats que vous avez effectués, vous poussez les Béninois à l'exil quand ils osent dire que l'injustice sociale que vous appliquez sur votre peuple, c'est un crime contre votre peuple. Quand vous faites en sorte de pousser donc à l'incarcération des gens qui ont une autre vision que la dérive capitaliste et ultra-néolibérale sur le terrain économique, même si vous êtes dans la dynamique illibérale sur le terrain sociétal, vous poussez les gens à l'asphyxie, exil, prison, ou incarcération ou assassinat. Qu'est-ce que vous pensez qui va se dérouler? Qu'est-ce que vous pensez? Simple, maïeutique. Vous-même qui répondez derrière, là, vous savez de quoi je parle. Quand, en plus de tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire appauvrir son peuple,
l'empêcher de s'exprimer, l'empêcher de manifester, l'empêcher de voter, le mettre en prison ou le pousser à l'exil, ou l'assassiner comme en 2019, par centaines. Vous faites maintenant en 2025 un coup d'État constitutionnel après avoir exclu l'opposition. Je ne parle pas des opposants compromis qui disent que vous voulez entendre et qui participent toujours à vos jeux truqués. Je parle, moi, de ceux qui sont anti-système et qui veulent se présenter réellement aux élections. Pour pouvoir justement laisser le peuple s'exprimer et dire ce qu'il pense de votre gouvernance. Parce que vous faites croire au monde entier que les Béninois sont heureux. Les Béninois ne sont pas heureux. Et c'est ce qui s'est passé dimanche, c'est ce qui a été prouvé. Quand vous voyez tout cela, qu'en plus donc vous faites un coup d'État constitutionnel qui crée un Sénat. Sénat pour lequel personne ne peut voter. Tous les membres seront des gens désignés. Et Patrice Talon, comme une sorte d'ayatollah du néolibéralisme et du capitalisme, d'accord, et de la tyrannie vis-à-vis de son peuple, va siéger, va diriger ce Sénat jusqu'à ses au moins 85 ans, etc. 89 ans, quelque chose de ce style. Que vous prolongez les mandats électifs de votre clan, de votre camp. Non mais même dans la République du Gondwana, on n'est pas dans cette situation-là. C'est une folie. C'est une folie. Même la République du Gondwana de l'autre guignol de, comment il s'appelle, Maman, même dedans là, ce n'est pas aussi fou. Quand vous voyez tout ça, quand vous faites coup d'État constitutionnel et qu'en plus vous persécutez votre peuple, vous l'appauvrissez, vous l'empêchez de pouvoir s'exprimer, vous le poussez à l'exil ou à la prison, vous croyez qu'il va se passer quoi? Et pendant ce temps, vous jouez au golf,